Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine, donc un nouveau vlog. Il est déjà 6h40. Donc là on va aller chercher ma cliente à l'extérieur pour sa pause du mois. Donc j'en ai à peu près pour 3 quarts d'heure pour aller la chercher. Il faut que je la prenne à 7h30 pour la déposer à 8h et ensuite je verrai quand elle appellera, quand elle sera prête. À mon avis, je ne la ramènerai pas parce que souvent ça tombe à l'heure de déjeuner et je n'ai pas le temps de faire l'aller-retour. Et sinon la semaine commence super moyen. Normalement tous les lundis matin j'ai mon petit Denise et j'ai mon client pour sa séance d'orthophoniste et j'ai ma cliente qui doit bientôt finir ses séances de kiné à rendez-vous ce matin. Il faut savoir que ça tombait à peu près en même temps entre Denise, ma cliente et mon client, ça tombait à peu près en même temps, donc j'avais redonné ma cliente pour ses séances de kiné. Et du week-end, je me suis rappelé que j'ai pas mon client ce matin pour sa séance d'orthophoniste. Elle était en vacances. C'est tout à fait, voilà, problème. Je dis mince, j'ai oublié ça. J'aurais pu faire le retour de ma cliente. Bon, tant pis. Et hier soir, la sœur de Denise qui m'envoie un message en me disant que Denise n'irait pas à sa séance ce matin. Bah zut. Je me suis dit, j'aurais pu faire l'aller de ma cliente. Du coup, je n'ai plus rien ce matin. Voilà, ça c'est fait. Royal. Donc du coup, on va faire que ma cliente là à 7h30. Et puis, voilà pour la matinée. Ouais. Ensuite, cet après-midi. Donc cet après-midi, on va dire Clara, Léa, Jessie, Constantin, Go, mon client pour sa séance de kiné. J'ai tout ça, sauf que je n'ai pas Ego, que la maman m'a prévenu la semaine dernière. Donc je n'ai pas Ego et je n'ai pas non plus Constantin. Donc on entend dire que la journée pas terrible. Donc voilà, donc ça commence pas très bien. Et demain matin je n'ai pas non plus Hugo. Mais j'ai mon copain pour son balnéo, kiné, tout ça à la clinique. Donc voilà, et demain après-midi comme d'habitude, mercredi comme d'habitude, jeudi comme d'habitude. Sauf qu'il n'y a pas le client pour le kiné. J'étais prévenu qu'il n'y aurait pas séance. Et vendredi comme d'habitude. Après voilà, pour le reste de la semaine, pour l'instant ça reste comme d'habitude. Donc voilà. Voilà, aujourd'hui on n'a pas un temps très joyeux là. Un ciel bien couvert, bien gris, ça brouillasse. On se croirait en automne là. On dirait qu'on a passé l'été. Voilà. Bon bref, c'est comme ça. Bon sinon j'espère que pour vous tout va bien. Que en ce lundi matin, bien entendu, que vous aurez passé un très bon week-end. Et que voilà, et que nous sommes repartis pour une nouvelle semaine. Allez, c'est parti. Bon voilà, 8h02. Bon, elle a été déposée à l'heure, bien entendu. Bon allez, je vais rentrer à la maison jusqu'à 1h.
Voilà, plus qu'à attendre. Allez, on est reparti. Mais je suis pas motivé, mais alors d'une force aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Peut-être que la nuit courte que j'ai passée, je vous expliquerai. Voilà, il est 1h10. On va aller chercher Clara, déposer, ensuite enchaîner. Bon, ça tombe dans mon coffre. Enchaîner avec Jessie. Et ensuite Léa, il n'y a pas Constantin. Après on fait mon client, enfin on ramène mon client du kiné. Et après à partir de 16h je ramène tout le monde. Et ça sera terminé pour aujourd'hui, comme il n'y a pas Hugo. Et puis j'avoue, aujourd'hui je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est le temps, mais je suis pas motivé du tout. Quelque chose d'autre, un truc de dingue. Bref. Et puis comme je vous ai dit ce matin, de toute façon la semaine commence pas très bien. Elle va continuer d'ailleurs. Je pense que ça va être la semaine comme ça. Demain, alors je n'ai pas Hugo, je n'ai pas Tristana, je n'ai pas Miliana, je n'ai pas Noah, je n'ai pas Alanis. Il me reste donc mon copain demain matin. Il me reste Daryl, Zoé, Youssef. D'ailleurs Youssef il n'a pas été là la semaine dernière, je n'ai pas dit, je l'ai vu dans la vidéo, je l'ai pas dit jeudi dernier. Sa maman m'a pas prévenu, rien, et on l'a cherché partout, et en fait quand il était parti en sortie scolaire. Donc il est clair et net que l'année prochaine je ne le garde pas. Donc j'espère qu'il sera là aujourd'hui, enfin demain plutôt. Donc voilà, donc demain, bonne journée. Donc voilà, et puis c'est tout. Allez, on continue, puis je vous expliquerai pourquoi j'ai pas dormi beaucoup. Allez, on continue. Bon voilà, les gamins tout déposé. Là je viens de ramener mon client de sa séance de kiné. Là il est 15h. Je vais aller m'arrêter une petite demi-heure à la maison, boire un petit café avec madame. Et puis on va repartir tranquille pour faire aller retour à partir de 16h. Puis la journée est terminée. Donc voilà. Puis je suis pas motivé. Il y a des jours comme ça où on n'est pas, mais alors du tout motivé. Et puis c'est pareil, j'ai pas dormi beaucoup. Je vais vous l'expliquer après. Allez, café. Allez, c'est reparti. 15h20. On y va tranquillement. Pour aller à Carolus. Bah, j'ai bu le café tout seul. Madame était pas là. Tout va bien. Bon, allez. Bon, je vais vous dire pourquoi j'ai pas dormi beaucoup cette nuit. C'est ma faute sans être ma faute. Voilà, en fait, hier, comme j'avais des annulations et tout pour ce matin, et comme je n'avais pas Denise, comme je n'avais pas mon client pour sa séance d'orthophonie, et que j'avais redonné ma cliente pour le kiné, comme ça ne passait pas avec Denise et mon client. Du coup, hier soir, j'ai dit, bah, je suis ok, bah, demain matin, j'ai rien. Donc, je peux me lever alors que je veux, me coucher alors que je veux, quoi, sans faire trop attention. Du coup, hier soir, bah, je me suis mis sur un jeu. J'ai joué. J'ai encore joué. Et puis dans l'enchaînement et tout, parce que moi je fais du roleplay, enfin bref. Et puis dans l'enchaînement, ça m'a emmené jusqu'à 2h du matin. Et pourquoi, je ne sais pas. Quand j'ai arrêté le jeu, je commence à ranger mon PC et tout. Et après, je dis mais j'ai pas une cliente en fait. Et alors je l'avais bien noté dans le planning, hein, il n'y avait pas de souci. Mais je ne sais pas pourquoi, entre les autres lignes avec mon autre client, mon gamin et tout, bah je l'avais zappé en fait. Et en fait il fallait que je prenne ma cliente le matin à 7h30. En sachant que bah en partant de chez moi il faut compter 3 quarts d'heure. Donc ce matin je me suis levé à 6h15. Donc de 2h30 à 6h15. Hein. Ça fait pas beaucoup de sommeil. Mais bon c'est comme ça, hein, j'assume, hein, voilà.
principal, c'est que la cliente a été prise à l'heure, déposée à l'heure. Voilà. Mais j'étais un peu dégoûté quand même. Hein. Ça m'a... Quand je me suis couché, j'ai dit merde. En fait, je m'en suis voulu quand même. Hein. Coucher tard comme ça, c'est pas. Voilà, en temps normal, je me couche à les coups de minuit, mais là, 2h30. À se lever pour après se lever à 6h15. Moi, je dis que c'est pas du sérieux. Pas du tout. Donc voilà. Alors en plus, aujourd'hui, bon ça va, je suis pas fatigué non plus, hein, c'est pas. Mais en plus, il fait pas beau aujourd'hui, on a l'impression d'avoir un temps d'automne là. Bah, ça motive pas du tout. Hein. Je peux vous dire qu'aujourd'hui j'y vais reculons. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc attention quand on commence à jouer, bien à vérifier son planning. Donc voilà. Allez, on continue. Je pense qu'il aime pas les vélos non plus. Bon bah voilà, la journée est terminée. Il est 17h. Tous les gamins sont ramenés. Donc ça c'est fait. Épuisante comme journée. Ouais bon, c'est comme ça. De toute façon j'ai dit à ma femme ce matin, je sais pas pourquoi, mais sans que la semaine elle va être pourrie. Je sais pas pourquoi, mais bon. Donc demain matin, mon copain pour son balnéo, kiné, tout ça. Et j'ai beaucoup d'enfants en moins demain. Je n'ai pas Hugo, Noah, Alanis, Miliana, Tristana. Je crois que c'est tout. C'est pas mal. 5 gamins en moins dans une journée. Ça commence à chiffrer. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, demain, il me reste Daryl, Zoé, Youssef, Mathis et Étienne. Donc voilà. Sauf si annulation en cours de route. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Il est 8h27. On va donc aller chercher mon ami, le déposer au Bloody, pour qu'il y soit pour 8h45. Après je rentre. Je reste à la maison pour la matinée. On va faire des paperasses. Et ensuite, je retournerai chercher, mais je ne sais plus à quelle heure, mais c'est en fin de matinée. Je crois que c'est vers 11h30, je crois. Je sais plus. Je vais regarder après. Et ensuite, on enchaînera, j'ai envie de dire, les quelques enfants qui me restent pour l'après-midi. Donc voilà. Et aujourd'hui, il fait très beau. Comment voulez-vous qu'on tombe pas malade? Hier, c'était un temps d'automne et aujourd'hui, un vrai temps de printemps. Comme ça, on est obligé de subir. Heureusement, petit si on pouvait choisir. Ce serait le bazar. Allez, c'est parti. Bon voilà, déposé. Bon, ça fait déjà 10 minutes que je l'ai déposé. Bon, maintenant direction café. Café, paperasse. Et je retournerai le chercher vers midi. Donc voilà, une bonne matinée. Allez, repos café. Allez, on continue. Bon, ils viennent m'appeler en me disant qu'il avait déjà fini. Ils l'ont mis dehors. Donc on va retourner le chercher quand même, le pauvre. Je vais pas le laisser là-bas quand même. Bon, du coup, il est sorti avec 3 quarts d'heure d'avance, presque une heure même, parce que ça faisait un petit quart d'heure qu'il attendait. Donc voilà. Donc il m'a interrompu dans mes papiers. Bon allez, on va aller chercher. Et puis bah, pour cet après-midi, encore un en moins. Bon là il y est pour rien. Je n'ai pas Étienne. Parce que en fait, je comprends pas trop l'organisation. Mais bon.
le CMP La Fontaine, ils sont en réunion pour la journée complète. Et apparemment tout le monde est au courant que depuis vendredi. Ça s'est décidé vendredi, je crois, apparemment. Donc du coup, bonjour. Et tous les parents, enfin certains parents ont été au courant que hier. Donc voilà. Donc je recevrai les courriers samedi ou hier et puis voilà. Mais il n'y a que Etienne qui n'était pas au courant. Donc je l'ai quand même prévenu en lui disant que le CMP était fermé pour la journée. Et que voilà quoi. Donc il n'ira pas aujourd'hui. Notamment fait encore un en moins. Donc du coup ça m'empêche. Il y en a combien en moins? C'est pour ça qu'il y a. J'ai pas. Ouais, c'est ça aussi. Ananit Noah, Tritana Miliana. Avant dans le même CMP. Donc Etienne, ça fait 5. Ça fait 5 gamins en moins. Plus Hugo de ce matin, ça fait 6 gamins en moins. Donc il me reste cet après-midi Daryl, Zoé, Youssef, Mathis. Ça en fait pas beaucoup, hein. Ça fait pas mon chiffre de la journée, hein. Ah. Alors c'est pas grave. Il y a bien plus grave que ça dans la vie. Donc voilà. J'ai envie de dire, je me prends pas la tête. Ça viendra comme ça viendra et puis c'est tout. Bon allez, on continue. Bon voilà. Mon copain ramené. Ouais, je me retape la barrière. Oh, passage à niveau. Ah là là. Bon là on va aller manger. 11h55. Et on va repartir vers 1h10 pour Daryl. Et puis après enchaîner avec Zoé. Ensuite ramener Daryl. Ensuite ramener Zoé. Et puis cet après-midi faire des retours à partir de 15h30 pour Mathis, Youssef. Et puis allez, à table. Allez, on continue. On est reparti plutôt. Bon allez. Zoé en moins. Donc je suis arrivé à combien? 6 ou 7 gamins en moins pour la journée. Voilà. Bon on va faire Daryl. On va attendre tranquillement. Ramener Daryl. Et ensuite faire les retours de Mathis, Youssef. Puis voilà. Voilà. Allez. On va aller chercher Daryl. Voir si je peux avoir un bisou de ma grande. Alors je dis toujours ma grande puisque la petite, ma deuxième, elle est dans la même école. Mais elle est séparée avec un autre mur, côté maternelle et côté primaire. Donc du coup ma petite à chaque fois je la vois jamais, elle est toujours de l'autre côté. Donc voilà. Donc pour ça je dis toujours ma grande. Allez on continue. Bon voilà, l'aller-retour de Daryl c'est fait. Donc là il est 15h. J'aurais pu m'arrêter, on va dire 10 minutes à la maison, mais je vais mettre du gasoil là, pour être tranquille. Bon, je peux faire encore 200 km, je crois encore. Ouais, 200 km. Je vais en profiter de la petite demi-heure avant de ramener les gamins à 15h30. Et puis, comme ça, je serai tranquille pour demain, jeudi, vendredi. Que demain, ça va être. J'ai quasiment rien fait hier ni aujourd'hui. Par contre demain journée complète. Enfin, journée complète. Tout un grand enchaînement. Jeudi pareil, il faut que je trouve d'ailleurs pour qu'on puisse m'aider jeudi matin. Que jeudi matin je peux pas tout faire. Et vendredi matin, comme d'habitude, et un petit coup de dépannage. Donc du coup je vais faire le plein de maintenant, comme ça je serai tranquille. Donc voilà. Allez on continue. Bon voilà, le plein c'est fait. Le prix était à 1,465 €. Par rapport à la dernière fois, alors il faut comparer. La fois d'avant c'était chez Brest. C'était plus cher. Mais bon après voilà, faut comparer ce qui est comparable. Faire ça dans les mêmes stations. Mais là je suis allé chez hier. Je crois que par rapport à la fois d'avant il a peut-être diminué.
C'est pas un 467, un truc comme ça. Je sais plus trop. Bref. On a besoin de gasoil, donc voilà. Donc là il est 10. On va aller se rapprocher de Carolus. Dans 5 minutes, un bon 5 minutes j'y suis. On va attendre 15 minutes, puis après bah, on ramènera les gamins à partir de 15h30. Puis ce sera fini pour aujourd'hui. Donc voilà. Pas le choix. Allez, on continue. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, je m'excuse hier, j'ai pas fait la vidéo de fin de journée. J'ai beaucoup été au téléphone avec un collègue auquel on critiquait beaucoup les écoles. Faut dire ce qui est. Hier, j'ai ramené ton gamin, j'ai attendu au moins 10 minutes devant l'école. Donc voilà. Lundi, c'était l'école à Jessie. J'ai attendu au moins 5, un bon 10 minutes aussi, 5-10 minutes. Après l'école de Dari, quand je l'ai ramené hier, j'ai attendu aussi un bon 5 minutes. C'est de pire au pire. Donc on critiquait les écoles. Voilà. Bon allez. Donc là il est déjà 8h40, 45, 40. J'ai déjà déposé mon copain au Bloody. Pendant ce temps-là, un collègue m'a emmené mon petit Kélian. Donc là j'attends 9h pour le ramener. Après j'ai 9h30, je dépanne. Ouais, 9h30. Un gamin pour Carolus. Après 10h d'Orient. Après 10h30 à Salah. Et ensuite on ramène tout le monde à partir de 11h20 à Salah. Je le ramène. 11h45 je ramène d'Orient. Bon, normalement il finit à midi, mais je serai là vers midi et quart. Je ramène mon copain. Ensuite 13h10 Elliot on me le fait. Et ensuite on enchaînera à 1h30 Salomé. Ensuite mon client pour le kiné. Je ramène mon client. Après je ramène Salomé. Et puis voilà. Et demain, je suis en train de chercher demain, ça m'inquiète demain. Alors j'ai un de 8h15, un retour 9h, j'ai 10h, 10h30, 2 11h, 2 11h40, enfin 1 11h40 et 1 11h50, je peux pas faire tout. Ça, et en sachant que j'ai ma cliente pour ses courses. Elle va pas au marché, elle va juste aller à son Biocop. Donc faut que je gère ça pour demain matin. Bon, demain après-midi ça s'enchaînera bien. Selman, retour de Selman, Jason, retour de Youssef, Lucas. Donc jeudi après-midi ça va. Mais c'est jeudi matin, faut que je cherche. Donc on commence maintenant. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon allez, on continue hein. Bon là il est 10h20. Je viens de déposer Dorian. Juste avant j'ai... Bon bah. Je peux pas faire mes vidéos. Oui. On met des salles, on met les places, je te jure. Et qui t'arrive encore? Ah non, la maman elle est pas là, et puis là, le gamin, je sonne, il arrive, il descend pas, il arrive pas à mettre les baskets de son frère. D'accord. Ah, donc on n'a pas été au café, sinon on aurait été en retard là-bas, tu vois. Là, ça fait 5 minutes que j'attends là en bas. Bah ouais, depuis tout à l'heure quand tu t'as raccroché, tu me dis à toi je prends le gamin. Ouais, tu vois, le... Putain, mais ils sont chiants, je te jure, c'est... Ah, c'est pareil, si c'est avec qui là, toi? Et tout à l'heure, le gamin que je t'ai pris là, c'est pareil, le papy est sorti, il était en pyjama là. Enfin, en pyjama, je pense. Ouais, bah ça, c'est des... Ah, j'ai perdu le contact. Ah. Ah, mais comment tu... Après, comment tu veux que ces gamins-là, tu vois, entre guillemets, qu'ils arrivent dans la vie? Quand t'as des parents qui les laissent comme ça, tu peux rien faire, la maman elle est pas là. Bah. Tu as son fils, tu as ton frère, le taxi il arrive, parle-le toi. Bah ouais, mais les gamins, ils ont quel âge là, les deux là? Allô? Ah, ça a coupé. On coupe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je viens de récupérer un client dans un nouveau cabinet
de kiné. Attention, je vais essuyer un petit peu l'écran. Je suis caché. Là, c'est mieux. J'ai mis le doigt dessus. Et j'ai dépanné une collègue, prendre un client dans un cabinet de kiné. Ça fait pas très longtemps que c'est ouvert d'ailleurs, ça va faire un an. Voire deux peut-être. Et je devais prendre le client à 10h30. Et ça discute tranquille. Ils sont à 3. Il y a plein de monde, hein, mais ils sont à 3 sur la même personne, en train de discuter tranquillement et tout. Puis ça se préoccupe pas si le taxi derrière il avait d'autres clients, machin. Bah, du coup, j'ai récupéré le client avec presque avec presque 30 minutes de retard. Comment dire? Non. Non. Première fois et la dernière fois que je prends un client ici. J'avais déjà emmené un client. Après, quand on le dépose, voilà, tant qu'on est dans les horaires, ça va. Mais récupérer, je pense que j'en prendrai pas quelqu'un, non. Non. Alors, amis collègues qui regardent les vidéos, ne proposez pas un retour de ce cabinet-là. Non. Moi, c'est hors de question que je sois en retard à cause d'un cabinet qui respecte pas du tout les horaires. Alors ça, c'est mort. Et mort direct. Donc voilà. Ça va, je suis dans les temps. J'avais 3 quarts d'heure. Mais j'aurais quelqu'un derrière. J'aurais un client à 11h par exemple. Bah, hein, on imagine un client à 11h pour le train. Bah voilà, j'étais cuit. Donc non. Moi non. non, c'est pas possible. Bref, allez, on va aller récupérer à Salah. Donc ramener à Salah, ensuite on va ramener Dorian. Alors par contre j'ai complètement zappé que la rue moyenne, alors nous avons une rue moyenne dans Bourges. C'est une rue qui monte. Et c'est une rue commerçante. Elle a été, alors avant que moi j'arrive dans le Berry, c'est une rue qui a été je crois en double sens. Je crois. Et voilà, ils ont rénové la rue, ils l'ont mis en sens unique. Et le sens unique, c'était du bas vers le haut. Et là, alors il y a un an, ils ont rénové un peu la rue piétonne, enfin, la rue. Et ils l'ont mis, du coup, ils ont inversé le sens unique. C'était du haut vers le bas. Et moi, pour enchaîner avec les deux gamins, là, justement, entre Dorian et Asala, parce que voilà, ça s'enchaîne, bah ça allait très bien. Et là, ils ont rechangé le sens de la circulation. Maintenant, on refait du bas vers le haut. Donc c'est pas évident. Oh, un big. Un petit biglou. J'aime bien les bigles. Hein. J'ai une chienne, c'est une bigle. Je ne chasse pas, mais j'ai un beagle. Et du coup, bah, ça chamboule tout un peu parce que bah, ça en met un peu plus de temps. Donc ça chamboule tout le monde parce que ça change de sens de circulation. Et ça chamboule en termes du temps parce que bah, quand on est en haut, bah, on met un peu plus de temps pour redescendre de l'autre côté. Enfin, bref. Pas grave. Donc voilà. Donc du coup là on va ramener à Salah. Ensuite je ramène Dorian. Et ensuite je ramène mon copain du Bloody. Donc voilà. Allez on continue. Bon voilà. 12h30. Je viens de ramener mon copain. Maintenant on va aller manger. Et ensuite enchaîner la journée à l'après-midi. Donc l'après-midi Salomé, mon client pour sa séance de kiné. Et le retour de Elliot, l'aller de mon client pour son balnéo aussi ce soir. Et il m'a appelé ce matin. Voilà, ça passe devant mais pour tourner là après. Tout va bien. Bref, allez à table. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Allez, on va aller chercher. Oh, je suis en retard. Oh. Il est 35. Oula. Je suis en retard en fait là. Mad. Faut que je me dépêche là. Oh, faut faire gaffe à mon horloge chez moi. Je prendrai du retard. On va vérifier ça tout à l'heure.
Bon bah, faut y aller hein. On va prendre Salomé, après faire mon client, ramener mon client, ramener Salomé, ramener Elliot et faire mon client pour ce soir. Et voilà. Allez, j'y vais. Bon. Je vais couler. Toucher couler. Bah en fait mon client il avait pas mis longtemps pourtant. Il avait mis presque à peine une demi-heure à sa séance. Mais j'ai dit waouh, cool. Parce que d'habitude ça dure en entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Et après en général c'est toujours speed pour que je me dépêche de le ramener et aller chercher Salomé juste après. Quand je l'ai vu qu'il est sorti au bout d'une demi-heure, j'ai dit oh cool. On va pouvoir enchaîner tranquillement. Mais en fait j'ai compris pourquoi. Il m'a demandé gentiment si je pouvais le déposer à la pharmacie de notre commune pour qu'il puisse prendre sa commande de médicaments et que je le dépose après chez lui. Je me voyais mal de dire non, ça ne l'aurait pas fait. Hein. Ça n'a pas été très commerçant de ma part. Puis bon voilà, je l'emmène 3 fois par semaine pour le kiné et puis 1 fois pour l'orthophoniste. Voilà, si je peux pas lui faire ça, ce serait, faut dire qu'il est salaud de ma part. Même si je m'en doutais un peu, ça allait me mettre de l'or, mais bon, voilà. Il arrive toujours quand même, toujours s'arranger. Allez, on continue puis on se dépêche. Bon voilà, Salomé est ramené. Là, je viens de ramener Elliot. Là, il est 16h25. Dans 30 secondes, je suis mon prochain client. Je dois le prendre à 16h40. Je vais me garer à côté, puis je vais attendre 10 minutes, tranquille. On va le déposer au Bloody et ensuite on va terminer. C'est un collègue qui me le ramène. Donc voilà. Allez, on continue. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon là ce matin ça va être de merde. Bon je crois qu'hier j'ai oublié de faire ma séquence de fin. J'étais au téléphone avec un beau collègue. Donc voilà. Et j'ai fait ma pelouse hier soir. Ça commençait à être un petit peu haut. Bon allez, alors on va aller prendre mon copain, je suis déjà en retard. On peut le commencer, je suis déjà en retard. Ça le fait pas là, en ce moment là. Donc là j'ai 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h20, 10h40, 40, 45. Après j'ai 11h. Le 11h faut que je largue vite le gamin au CMP La Fontaine. Après j'ai 11h15, 11h30, 11h50. Ouais. Ce matin ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Donc on va voir ça. Voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est que lundi, mardi, je me fais chier, hein, faut dire ce qui est. Le mercredi, bon j'ai ma bonne journée qui s'enchaîne super bien. Et le jeudi matin c'est hyper compliqué avec ma cliente pour ses courses et tout. Et en plus j'ai redonné Kenny à 10h30, je l'ai redonné que je pouvais pas. Qu'est-ce que j'ai redonné? J'ai redonné un autre gamin. L'allée de Sacha ce matin à 8h. Comme j'ai mon copain là, donc je peux pas. Voilà, c'est un peu compliqué. Bon, on va y arriver. Allez, c'est parti. Bon. Mon copain il a été déposé. Pas de problème. Ma collègue qui devait récupérer mon gamin ce matin. Voilà. Ça c'est fait. Donc 9h j'ai rien. Donc là voilà, par exemple là j'ai un trou d'1 heure. Jusqu'à ma prochaine course pour ma cliente. Puis après ça va être la course et puis ça me déglingue. Oh là là là. Enfin bref. Bon on va en profiter pour laver un peu la voiture.
Même si mon bon petit garagiste m'a lavé la voiture vendredi. Je vais remettre un petit coup là, même s'il a fait beau toute la semaine. Mais un petit peu sale la voiture. C'est pas très présentable. Donc on va en profiter, on va mettre un petit coup de lavage. Mais c'est tout. Hein. Là je vais pas rentrer chez moi et puis ressortir au bout d'une demi-heure. Non, pas de ça entre nous. Allez, on va laver la voiture. Bon, c'est la course là ce matin. Comme par hasard que c'est un planning bien serré. Ça le mec qui me met 15 minutes de retard. Oh. Ah, j'étais pas content là. Ah non. Je devais la prendre à 10h, elle est sortie à 10h15. Qu'est-ce que tu fais? Bah j'étais en récréation au collège. Hein. Bah ça les met à rendez-vous. Bah ouais, mais on m'a dit que j'avais récréation. Comment te dire? T'as rendez-vous, récréation par récréation, tu vas partir. Bref. Donc là, là il est déjà 10h50. Je viens de ramener mon copain. C'est plutôt enchaîné avec quelques minutes de retard quand même. Donc là, je vais me dépêcher de rentrer chez moi parce que j'ai envie d'aller faire pipi. Et prendre une bouteille d'eau parce que j'ai soif. Et ensuite chercher le gamin à l'école dans ma commune. Ça va. Donc là, juste 5 minutes. Je vais me dépêcher. La course, c'est la course, c'est la course. Bon, puis je vous expliquerai un truc après. Je pense que je vais faire un grand heureux pour demain. Et je vous expliquerai après. Allez, on continue. Bon, allez, on continue. Hein. Là, il est 11h30. Ouais. Donc là, il faut aller chercher le gamin. Je suis en retard. Là, de toute façon, je déteste d'être en retard. Mais là, je savais que j'allais être en retard. J'ai pas pu me libérer comme je pouvais. Enfin, me libérer. J'ai pas pu ordonner le retour de Salomé. Et... Voilà, j'avais pas le choix. Bref. Donc là, il me reste le garçon. Et ensuite, garçon de Nathan. Et ensuite, Maxandre. Et ce sera fini pour la matinée. Et si les gens pouvaient rouler un peu plus, là, ils roulent pas, les gens, ils roulent à 20, 30. Je sais pas que ça à faire. Ça m'insupporte les gens comme ça, là. Oh là là. Pas le temps de traîner. Il y a des choses qui m'insupportent, c'est surtout les gens. Je pense qu'on a tous la même chose. Qu'on soit dans le monde du taxi ou autre, mais du moment qu'on est sur la route, des gens qui sont devant vous, alors qu'ils ont certes le temps, prennent le temps de vivre, ok, pas de problème, c'est peut-être eux qui ont raison, mais ce qui m'insupporte le plus, c'est que comme ils prennent le temps, et que ils sont certainement eux les premiers à dire ah ouais, ma voiture elle consomme pas, j'ai pas de plaquettes de frein, sortez les plaquettes de frein, j'ai fait 100 000 km, j'ai jamais changé les plaquettes de frein. Bah non mon gars, mais en fait quand tu fais chez ton monde depuis 100 000 km, à ne jamais freiner, donc vous êtes derrière et puis bah ça ralentit, ça anticipe 2-3 km à l'avance pour ne pas freiner. Il y a une chose qui me saoule, les gens qui freinent pas, qui indiquent pas qu'ils vont freiner, et pour ne pas user les plaquettes de frein, ben ils lâchent l'accélérateur puis ça laisse couler. Voilà. Et moi ça m'insupporte. Mais je pense qu'on a tous les mêmes. Hein. Qu'on soit taxi, pas taxi, tout. On a tous les mêmes. Bref. On va redescendre d'un étage. Je viens de passer mon coup de gueule. Bon allez, la matinée est terminée et il était temps que la matinée se termine. Le dernier gamin, un quart d'heure de retard. Alors le CMP La Fontaine, il nous engueule quand on arrive avec 2-3 minutes, mais par contre nous larguer les gamins avec 15 minutes de retard, ça les dérange pas. Mais quand ils nous rendent avec du retard, en général, l'intervenant ne sort pas, il envoie le gamin. Il envoie le gamin directement vers le taxi. Comme ça, bah, l'intervenant il se fait pas engueuler. T'entends avec moi en plus. Enfin, j'appréhendais la matinée et je me suis pas trompé. Et voilà, ça a été retard sur retard. Mais bon, c'est comme ça.
ou bien un peu de... Hein? Et sinon après, après c'est monotone après. Mais bon, personnellement j'aime pas trop passer les matinées comme ça. C'est pas du bon boulot, on se dépêche, on roule un peu vite, on fait des bêtises, donc c'est pas bien. J'aime pas. Non. Bon allez, il est 12h30. Je vais manger un petit quart d'heure, 20 minutes. Et puis on va repartir pour la journée. Et puis on va enchaîner toute l'après-midi. Donc voilà. Allez à table. Allez, c'est reparti. Après avoir mangé un petit quart d'heure, laver les dents, remettre du déo, changer de t-shirt que je t'ai trempé dans le dos. Allez, il est 55. Ça devrait faire déjà 5 minutes que je devrais être parti. Ça va le faire. Il sera largement à l'heure. Allez, on va aller emmener Selman. Ensuite, je dépanne pour une cliente au Bloody. Ensuite, je ramène Selman. Après 15h, je ramène Jason. 15h30, je ramène Youssef. Et 16h30, Lucas. Si je peux trouver pour le retour de Lucas, ce serait pas mal. On va voir ça. Allez, c'est reparti. Allez, on enchaîne. Bon, j'ai déposé Selman tout à l'heure. Là, je viens de déposer la cliente pour une collègue. Donc là, maintenant, on retourne chercher Selman. Il sort à 14h15. Donc voilà. Bon, l'après-midi, ça va être un peu plus cool. On va pouvoir se poser tranquillement tout en roulant tranquillement. Sans se dépêcher, sans se précipiter. Voilà. Allez, on continue. Bon, allez, on continue. Hein. Voilà, il est déjà 15h45. Un fauteuil roulant sur la route. Où est-ce que j'en suis dans les vidéos? Je crois que la dernière fois, c'était j'en étais avec Selman, je crois. Et j'ai ramené Selman. À 15h, j'ai ramené Jason. Oula. Bon, j'ai coupé la séquence. Enfin, j'ai coupé la séquence. Quand j'ai voulu inverser la caméra de face, j'ai voulu l'inverser pour la mettre de l'autre côté. Pour vous montrer. C'est pas super, hein, non plus un super truc. En fait, c'était une voiture qui a carrément loupé un carrefour et s'est retrouvée sur le toit. Sur le côté. Mais quand je vous dis qu'elle s'est retrouvée sur le côté, bien défoncée, des poteaux, des vitres, tout renversé. Plein de monde sur la voiture en train d'essayer de sortir la personne. Bon, je voulais vous montrer, sans montrer être trop curieux, mais bon, ça n'a pas enregistré, tant mieux, j'ai envie de dire. Et un peu assez impressionnant. Surtout là où il y a eu l'accident. Je peux vous dire qu'à mon avis, la personne elle a dû y aller fort. Je pense. Attention, je ne peux pas faire de polémique. Soit c'est une personne qui s'est emmêlée dans les pédales au lieu de freiner, elle a accéléré, ce qui peut arriver. C'est déjà arrivé à ma grand-mère de s'emmêler dans les pattes, avec les freins et l'accélérateur. Et là, c'est ce qui a pu se passer là. Ou soit bah, c'est un jeune qui a dû vouloir faire un petit peu le foufou avec la voiture et puis bah, il a loupé le carrefour. Bon, voilà, c'était assez impressionnant à voir. Bon, j'en ai vu d'autres, hein, bien entendu. Mais bon. Sur le coup, ça surprend toujours. Mais bon. Bon, allez, comme j'ai dit tout à l'heure, là, je suis devant l'école à Lucas. Il est au moins 10. J'attends 40 minutes. J'emmène Lucas. On se prend la tête à Carole pour se garer, comme toujours. Et après, on attend Lucas. On ramène Lucas. Et terminé pour aujourd'hui. Et ce sera bien mérité. Allez, petit repos. Non, ça se garde comme des... Oh là, mais elle n'a pas la pression.
Voilà comment elle est garée l'autre à côté. Le cul à moitié sur la route, voilà. Mais là, on peut dire qu'elle s'est garée comme un envie de chien. Regarde, on va voir Claudie. Je vous dirai tout ça quand on sera à la maison parce que là, je ne vois rien du tout. Lui, ça doit faire au moins 2-3 fois qu'il fait le tour. Bon allez, 17h50. Le gamin, le dernier petit Lucas déposé. Maintenant il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Là il faut compter une petite demi-heure, on doit rentrer là, puisque là à 7h06 ça ne roule pas. Donc voilà. Bon, une sacrée journée aujourd'hui quand même, surtout ce matin, avec les retards. Alors déjà qu'à la base, je m'en doutais, ça allait un petit peu la merdouille ce matin. Mais à ce point-là, je m'y attendais pas, surtout que le hasard a fait que Salomé m'a mis 15 minutes. Maxence qui a mis aussi 15 minutes. Nathan qui a mis aussi 10 minutes. Bon, voilà, ça a été assez compliqué aujourd'hui ce matin avec les retards. Mais bon. Ça, c'est les aléas du métier, hein, comme on dit. C'est pas toujours parfait. Mais heureusement, parce que des fois, ça peut être monotone, on dit rien. Mais bon. De temps en temps, un peu de piment, ça fait pas de mal. Donc voilà. Bon, allez. Demain, Daryl, Mathis, Constantin. Je dépanne dans la matinée, je dépanne 2 fois. La gare pour ça c'est pour une collègue. Et ensuite notre gamin que je dépanne pour l'orthophoniste. Et puis voilà, après à partir de 11h ramener tout le monde, tous les gamins que j'aurais emmené le matin. Et l'après-midi, mon client pour sa séance de kiné, sauf si ça va pas. Ma petite cliente que j'ai emmenée ce matin, elle veut faire une petite balade en ville demain après-midi. Donc il faut que je la dépose en ville. Après moi pendant ce temps-là, je pourrais ramener mon client. Faire un dépannage à 15h30 aussi. Pour la gare, ça c'est du dépannage. Et ensuite ramener ma cliente. Donc voilà. Petite journée, une journée sympatoche demain. Il y aura du boulot, mais tranquille, ça va bien se faire. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. On se pose. Et puis on voit ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Donc là, il est 7h55. On va prendre Daryl dans 2-3 minutes. Alors tous les vendredis, hein, j'ai Daryl, Mathis, Constantin. Ensuite, j'ai 10h15 à Imen. Et puis hier, j'ai pris une course pour une collègue. Pour la dépanner, pour emmener un gamin à sa séance d'orthophoniste. Et c'était 10h15. Plus moteur. En forme, sous ma douche. En général, quand je prends ma douche le matin, je la prends tous les matins.
Et je fais mon petit planning dans la tête, tout ce que j'ai à faire dans la journée. Puis Baptiste, Cotentin, et puis Ayman, et puis le garçon Clément. Mais qu'est-ce que t'as fait là? T'as pris 10h15? Pas possible. J'ai dit oups, merde. Donc voilà, j'ai dit ça y est, la journée elle n'est pas encore commencée, je suis déjà dans le caca. Mais en arrivant à mon bureau, quand j'ai pris mon téléphone, et là je vois Ayman annulé. Ah. Voilà, je suis dans ma douche, je suis déjà au stress pour ma journée. Ça y est, ça commence. Je sais pas pourquoi, je lui ai dit oui alors que je ne pouvais pas quoi. Et voilà, ça commençait bien. C'est les petites choses qui arrivent, c'est les aléas de la vie. Voilà. Bon allez, on va prendre Daryl et puis on est parti. Tu as bien dormi? Ouais. Je suis encore fatiguée. Oh, tu sens que tu es encore un peu fatigué? Je suis trop fatiguée. T'es trop fatigué? Oui, c'est parce que je regardais Astérix et Obélix. Puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé cette nuit. Bah voilà. T'as regardé cette nuit? Oui. T'as regardé en cachette? Pendant que papa et maman ils dormaient? Tu t'es relevé? Oui, papa, il avait de la chance parce qu'il n'a pas de travail et il est à la maison tranquille. Alors tu sais, Daryl, c'est pas parce que papa il ne travaille pas, c'est de la chance. Hein. Mais papa, il a plus de travail. Bah oui, bah parce qu'il Il s'est fait opérer de la jambe. il s'est fait opérer et puis après voilà, ça s'est pas bien passé avec son employeur, mais ça c'est un autre problème ça, Daryl. À mon avis, c'est pas une chance de ne pas travailler, Daryl. Bah oui. À ton avis, à quoi ça sert de travailler? Bah, de travailler, c'est pour apprendre des choses. Alors oui, tu pourras apprendre des choses, oui, je suis d'accord. Mais il n'y a pas une autre raison pourquoi on travaille. Pourquoi tous les papas, les mamans travaillent, et papy, mamie travaillent encore un peu, proche de leur retraite. Tu sais pourquoi on travaille? Et mon papa aussi, lui, mon papa, il n'a pas de voiture. Il n'a pas de voiture, papa? Non. En plus, quand il vient nous chercher à l'école, il est en marchant et jamais trop mal au pied. Ouais, il fait beau, faut en profiter, faut marcher un petit peu. Enfin, moi j'aime pas marcher avec mes problèmes de hanche, mais il faut marcher un peu. Mais d'abord, avant, Célie, elle a chanté, elle a dit 1 kilomètre à pied. Et ça use, 1 kilomètre à pied. Ça Les souliers. C'est bien. Bon allez, je reviens à ma question là. Je veux que tu comprennes. Bah oui. Alors pourquoi, à ton avis, pourquoi on travaille? Parce que on va écouter les patrons. Ouais. Alors ça c'est un règlement, ça c'est. On doit respecter nos patrons, nos supérieurs, Ouais. on doit respecter les clients, respecter les collègues aussi. Maman, quand elle va faire les courses, papa quand tu fais les courses, peu importe, ils achètent. Ils achètent de la... Ouais. T'es jamais allé en course? D'accord. Bon, tu vas bien acheter des habits avec maman ou papa? Quand tu vas acheter des baskets, tu vas avec maman? Voilà, voilà. Bon, quand tu vas acheter les baskets, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les baskets? On va prendre les chaussures et s'ils sont à ma taille et après on les achète. Voilà, on les achète, mais tu les achètes avec quoi? On les achète avec l'argent. De l'argent. Et de l'argent, tu l'as comment l'argent? L'argent, il faut 1 euro. Oui, alors ça c'est un montant. Si tes baskets coûtent 10 euros, il faut que tu aies 10 euros sur toi. Mais les 10 euros, tu as fait comment pour les avoir? Papa et maman, ils ont fait quoi pour avoir 10 euros dans leur poche? Ils sont allés à la maison,
sont allés où? Et en fait, ils étaient à la maison avant de partir. Ouais, bah, peut-être un petit tiroir, une caisse, oui, si tu veux, mais pour avoir de l'argent, il faut faire quoi pour avoir de l'argent? On doit y aller dans un jeu et comme ça. Dans un jeu? Non, là tu mélanges le... Non, non. Et en fait, on doit appuyer sur un flèche. Arrête avec GTA, Darren, arrête avec GTA. Non, mais pour avoir de l'argent, tu sais pas? Bah, on travaille pour avoir de l'argent. Maman a travaillé à l'école. Ouais, et bah, quand elle travaille à l'école, à la fin du mois, bah, elle a un salaire, c'est ce qu'on appelle un salaire qui rentre sur le compte en banque, à la banque. Et elle a tant d'argent parce qu'elle aura travaillé. Moi, par exemple, à tout vous emmener, les enfants, les adultes, à dépanner tout ça, et ben je gagne de l'argent. C'est avec cet argent-là que tu peux acheter à manger, tout ça. C'est pour ça qu'on travaille. On travaille pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter à manger, pouvoir louer, acheter une maison, pouvoir acheter une voiture, pouvoir acheter des habits. Pour acheter une moto. Une moto, tout à fait. Les motos, ça coûte cher. Bah, les motos, oui, il y a des motos qui coûtent très cher. Même les voitures aussi. Ah bah, il y a des voitures qui coûtent pas cher, il y a des voitures qui coûtent très cher. Mais comment t'as acheté une voiture? Oh, la belle gare. Une petite place quelque part. Ouais, il y a un virage là-bas. Hop, allez, on va aller voir la collègue. Bon voilà, mes gamins, c'est fait. Sortie de la gare pour une entreprise, c'est fait. Ça, c'est pas pour moi, enfin, c'est pas pour moi. C'est pour dépanner un collègue qui en avait plusieurs à emmener, donc il m'a demandé si je pouvais l'aider. Donc là, il est 9h30, on va aller boire un bon petit café. On va aller voir s'il y a des collègues ou pas. Et puis après, le prochain gamin, c'est à 10h15 pour l'emmener à ta séance d'orthophonie. Et après, à partir de 10h45, on ramène tous les garçons. Donc voilà. Ce matin, ce sera une matinée relativement tranquille, sans stresser, sans s'énerver. Pas de retard. Donc voilà. Et là, j'attends les nouvelles de ma cliente. Si je l'emmène bien cet après-midi, elle doit me confirmer ça ce matin, dans la matinée. Là, j'attends son message. Allez, café. Ça faisait longtemps. Ah, ça m'a fait du bien le café. Depuis le temps que j'ai pas bu un café là-bas. Bon, allez, on continue. Bon, je vais aller voir la gare, parce que j'ai ma collègue qui a des petits soucis, je crois, à la gare. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir si je peux l'aider. Bon, allez, on continue. Il est 9h55. Et après, on enchaîne avec 10h15. On continue. Bon, allez. Tous les retours, c'est fait. 11h45. On va aller manger. Ensuite, on va repartir à 1h30. Faire mon client pour sa séance de kiné. Pendant ce temps-là, j'irai faire le plein de gasoil. Et puis, je le ramène. Ensuite, je fais 15h30. Et ma petite cliente, elle m'a appelé. Il faut que je l'emmène ce soir. Enfin, ce soir. À 16h pour un petit magasin. Donc voilà. Allez à table. Allez, c'est reparti. 1h30. Bon, allez. Petite modification si je peux le faire.
On m'a appelé si je pouvais aider. Mais comme j'ai ma cliente, puis ça allait pas bien. Donc là je vais prendre mes clients, je vais aller faire mon plein, ramener mon client et en fonction de l'heure que je vais ramener mon client, je vais voir si je peux prendre ma cliente plus tôt avant de faire le 15h30, la déposer là où elle veut aller, faire le 15h30, dépanner la même collègue justement et ensuite ramener ma cliente. Je vais voir si je peux faire ça, mais c'est pas gagné. Je vais l'appeler. Je vais lui parler tout doux. Ça, et puis après, ce sera fini pour aujourd'hui. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon voilà. Le gasoil c'est fait. Comme d'habitude, au même endroit. 1,472 €. Je sais plus combien il était la dernière fois. Même prix, je crois bien. Et j'ai mis 36 litres. Avec du 69 et j'ai fait 420 km. Bon, j'ai vu que, alors je ne me rappelle plus qui m'a mis le message, mais quelqu'un qui est habitué, qui m'a mis un message comme quoi vu le gabarit du véhicule, la prise au vent et tout ce truc là, c'était un petit peu normal que ça consommait un petit peu. Comme tout bon français, on dit toujours c'est trop cher. C'est trop cher, ça consomme de trop. Donc voilà. Bon allez, il est 57. Bon, j'ai une bonne demi-heure devant moi. Normalement d'un autre bon week-end. Donc qui dit bon week-end, barbecue. Donc qui dit barbecue, faut acheter du charbon. Donc on va aller vite fait acheter du charbon. On va le garer là comme je me mets d'habitude. Que là-bas le parking il est trop serré et ça me plaît pas. Donc j'ai un petit endroit bien tranquille. Le mec patient que la voiture. Non, non, simplement maniaque et j'aime bien que ma voiture reste nickel. Tout simplement. Hop, allez, on va chercher du charbon. Bon voilà, on va pouvoir faire du barbecue ce week-end. Bon, ça c'est fait. 14h15. Je sais pas comment vous êtes vous, mais moi quand j'ai une idée en tête dans un magasin, quand je sais ce qu'il me faut, je vais direct au rayon, que je sais à peu près où est placé chaque domaine, on va dire, dans le magasin. Et à chaque fois, je vais directement là-bas. Puis il me fallait aussi un truc pour mon aquarium. Je savais que c'était par là-bas, je suis allé direct là-bas. Et après terminé. 15 minutes. Pas mal. Et ma femme, quand une fois qu'elle va au magasin, elle va dire que je te fais les rayons, elle va dire que je te fais les rayons, elle va dire que je te fais les rayons, elle va dire que je te fais les rayons. Et à chaque fois, je lui dis, t'as besoin? Bah non. Bah je dis hop. Voilà, pas besoin de faire un tour pendant 3 jours. Hein. Là c'est bon. Hein. Bon allez. On va aller patienter devant le kiné de mon client. On va l'attendre, le ramener. Et là, juste après la vidéo, je vais appeler ma cliente, voir si je peux la récupérer un petit peu avant d'aller faire mon 15h30. Si je peux, après, dépanner ma collègue ou pas. Allez, négociation en cours. Oh, c'est les gros déliges. Barbecue ce week-end. Non, normalement, il fait beau ce week-end. Bon, ça se passe pas trop bien là. J'ai pu emmener ma cliente, elle a été d'accord pour que je l'emmène plus tôt, que je la dépose plus tôt et tout. Elle a été d'accord, ça a été parfait. Ma cliente a été contente quand je l'ai rappelé en lui disant, ma collègue quand je l'ai rappelé en lui disant que je pouvais la dépanner encore juste après. Après je ne pouvais plus. Ça l'a bien soulagé. T'as arrêté toi. Et du coup on a été faire nos 15h30 ensemble. Prendre 8 personnes, mais sur les 8 il y en avait que 3. Donc moi je suis reparti à vide. Donc voilà, donc la collègue qui s'organise pour les transports, en relation avec un organisme qui gère les transports pour les personnes qui vont dans cette entreprise là. Je ne donnerai pas de nom, je ne sais pas si j'ai déjà mis un nom, mais bon. Et ces personnes là n'avaient pas envie de rentrer tout de suite. Donc voilà, il fallait remplacer plus tard, mais non,
marche pas comme ça. Il y a un contrat, il faut respecter le contrat. On devait vous prendre à 15h30 tout ensemble, vous déposer à la gare et après voilà, prenez votre train et puis voilà quoi. Non, revenez plus tard. Bah non, on reviendra pas plus tard. Désolé, non. Pas en commun avec tes collègues, mais non, on reviendra pas plus tard. C'est maintenant. Et c'est organisé comme ça et pas le choix. Mais ils s'en fichent, hein. C'est pas eux qui payent. Ah, ils ne payent pas. Ils ne veulent pas payer. Bon voilà, l'après-midi est terminé. Un peu compliqué, hein. Bon, ma cliente c'est bon, j'ai pu la prendre plus tôt, la déposer. Après je devais faire les 15h30 avec une collègue pour amener 8 personnes. Sur les 8 il n'y en avait que 3. Donc je suis reparti à vide. J'ai dit à ma collègue, il laisse tomber tôt. Ça ira pas. On va pas te prendre la tête pour ça. Après, bah, du coup, bah, je suis parti vite faire plutôt prévu sa cliente pour le retour du kiné. J'ai pu la ramener plus tôt. J'étais contente. Donc ça, et puis après, bah, j'ai ramené ma cliente. Donc voilà, donc là il est 16h30. La journée est terminée. La semaine est terminée. C'est bien. Et puis on finit avec la pluie, c'est royal. C'est royal. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Et quelques petits coups de gueule. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis, je vous souhaite donc de passer un très très bon week-end. Faites attention à vous. Profitez de la vie. Toutes ces choses-là. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!